On m'avait demandé il y a quelques temps si je pouvais pas faire une pâte à tartiner sans noix, noisettes, enfin tous les allergènes à base de noix et sans lactose. Et aujourd'hui je vous propose non pas une, non pas deux, mais 3 recettes de pâte à tartiner avec seulement 3 ingrédients à chaque fois. Donc en tout 7 ingrédients et non pas 9 parce qu'il y aura du cacao en poudre dans chacune d'elles. Voilà. Bah je vous montre ça tout de suite. Pour cette première recette de pâte à tartiner avec 3 ingrédients, évidemment il va y avoir du cacao en poudre maigre. Pour le côté chocolat, pour le côté gras, des graines de tournesol qu'il va falloir pilonner, et pour le côté sucré, du miel. Au moment où je filme ça, j'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. Moi je pense que la recette va se faire d'elle-même. On pilonne jusqu'à obtenir normalement, j'espère, une pâte. Bon voilà, je crois que je continue devant une série. C'est quasiment bien. Je vais rajouter du cacao. Comme ça je vois mieux les graines et je pourrais mieux les écraser. Allez. Donc là on a une pâte assez épaisse, il y a l'huile des graines qui s'est un peu mélangée au cacao. Et on va apporter un petit peu de sucre avec du miel. Donc là il n'y a plus qu'à continuer à pilonner un petit peu. Et j'ai commencé à goûter ça. C'est un peu épais, mais c'est tellement bon. Et un petit peu de pâtisserie orientale au chocolat. Je mets ça de côté et on va préparer les deux autres. Pour la deuxième recette, on va partir sur des dattes pour le côté sucré qu'on va pilonner avec du chocolat. Et pour le côté gras, je sais pas encore tout à fait, mais ça va sûrement être un peu d'huile neutre. Histoire, faut bien avoir les trois traceurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut garder les noyaux de dattes si on en a suffisamment pour quand on fait de la pâtisserie, mettre sur le fond de tarte pour pas qu'elle gonfle. Il y a sûrement moyen de mixer, mais vu que j'ai un pilon sous la main, c'est quand même plus joli. Voilà, franchement, c'est super rapide à écraser. Donc là, on a une pâte qui est un peu blanchie. Je pense que c'est de l'air qui a dû s'incorporer ou je sais pas trop quoi. On va rajouter une bonne cuillère à soupe de cacao. Ça devrait un peu tout sécher. Un petit peu d'huile de colza. Normalement, si on utilise des noix, un petit peu comme des noisettes, on pourrait quasiment juste broyer la noisette qui est suffisamment grasse pour pouvoir rajouter un petit peu comme les graines de tournesol. Mais là, il n'y a pas de gras, ce serait dommage. J'ai goûté, ça a un goût de mémoire, les céréales, là, le riz soufflé au chocolat. Je sais pas pourquoi, mais ça a goût à ça. Il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans dans celui-là. Bon, après, c'est des dattes. Évidemment, pour la troisième pâte à tartiner, j'ai plus les petits pots qui vont bien, donc ça sera dans la tasse. Et les ingrédients nécessaires. J'ai déjà fait cette recette. Donc, confiture de châtaigne, cacao et huile de coco. Et je filme bien les étapes parce que c'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est le côté sucré. Les recettes sont de plus en plus simples. Et pour le côté gras, de l'huile de coco. C'est fait. Et voilà les petites tartines des 3 pâtes à tartiner. Et donc de la plus granuleuse avec le plus de morceaux à la plus lisse. Et les 3 ont des goûts complètement différents. Il n'y a plus qu'à goûter officiellement devant la caméra. Voici 3 petits échantillons de ces pâtes à tartiner. La première, bon je les ai déjà un peu goûtées, mais la première sur du pain avec des fruits ça peut être super bien. Et même la dernière, je la verrais bien dans une glace, comme les glaces que j'avais faites avec de la crème et du lait concentré sucré battu pour un peu diluer tout ça. Je pense que ça peut être pas mal comme glace. Donc ici, ce qui est fou c'est que les graines de tournesol ont un goût de pistache avec le chocolat et le miel. Je pense que c'est graines de tournesol miel qui a ce côté un petit peu pistache. En tout cas c'est pas mal du tout. Quelques petits morceaux encore assez compliqués à pilonner, enfin longs surtout. Après en complexité, le geste est assez simple. Et avec un bon robot, je pense que ça peut se faire beaucoup plus facilement. Pour les doses, pour ceux qui me demandent les quantités, clairement ça se fait à l'œil et à la consistance. Si vous voulez plus de cacao ou moins de sucre, vous mettez plus de cacao, moins de sucre. Hein. Mais en tout cas, c'est 3 ingrédients, ça marche et je pense que c'est difficilement ratable. Les essais que j'ai fait, la consistance à chaque fois était plutôt bonne. Donc là, pour les graines de tournesol, sur le sachet, il y a marqué que ça peut contenir des traces de fruits à coque. Donc, pour ceux qui ont des allergies, la première est à éviter. Les autres, non. En tout cas, moins. Donc, c'est avec la date. Aussi, assez épaisse. Tout à l'heure, ça avait goût au riz soufflé chocolaté, les céréales de petit déjeuner. Là, moins. On sent la date après, donc c'est pas mal. Bon, si on aime la date.
Point de vue consistance, voilà, je pense qu'en rajoutant quelque chose d'un petit peu liquide, peut-être une pointe de lait, et après en battant, en mixant, on aurait quelque chose qui se rapprochait un peu plus de la consistance d'une pâte à tartiner. Mais là, juste avec 3 ingrédients, ça s'étale bien sur du pain, ça se mangerait avec des fruits, nickel, on pose sur une fraise, on met dedans, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et ça fait le boulot. La dernière, celle dont je suis quand même le plus fan, tant au niveau de la simplicité que du goût, celle à la châtaigne. C'est exactement ça. C'est fou, hein, mais enfin fou. Ça a goût au bar chocolaté les Bounty, avec ce goût coco, avec une pointe de châtaigne quand même. La châtaigne qui est vanillée, donc ça apporte un goût supplémentaire. Mais on a, voilà, c'est du Bounty à tartiner, en juste 3 ingrédients. 3 ingrédients. La confiture de châtaigne, dedans il y a plus qu'un seul ingrédient, mais oh, voilà. C'est vraiment du Bounty à tartiner, et ça dans une glace. La glace au Bounty, je pense que je vais retenter avec ça parce que c'est bon du feu de Dieu. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous annoncer quelque chose. C'est ce que j'aimerais bien faire, c'est la vidéo crash test du mardi ou le défi du jeudi, ou je sais pas, il y a encore le nom de concept à trouver. Et ce serait à vous de me proposer 3 choses. Un ingrédient, un moment pour le manger, que ce soit entrée, plat, dessert, matin, midi, soir, et une contrainte. Par exemple, aubergine, petit déjeuner, vegan. Par exemple là, ça fait les 3 items qui pourraient me forcer à essayer de faire quelque chose qui tienne la route. S'il vous plaît, ne me faites pas forcément des aubergines pour le petit déjeuner. Enfin, c'est pas forcément la plus grande contrainte. Ou j'en sais rien moi, escargot, dessert, sans four. Voilà. Vous voyez un peu le principe. Donc ce que j'aimerais, c'est que... putain, quelle idée j'ai eue. Parce que je me dis... non, voilà, il faut des trucs qui soient quand même... qui aient un intérêt. Voilà, pas juste me voir manger des escargots au petit-déj sans avoir utilisé de four. Non. Voilà, donc j'aimerais en commentaire avoir ces 3 items et que la personne qui aura le plus de likes sur telle ou telle vidéo, je tente le défi pour un jour et peut-être toutes les 2 semaines faire cette mini vidéo, ce concept qui pourrait peut-être... voilà. Donc il y a des trucs j'imagine qui seront plus ou moins sérieux, à voir si ça peut marcher. Donc voilà, si vous avez des idées, je prends. Moi je vais finir cette pâte à tartiner et je vous dis encore merci et à très bientôt.